est à Monsieur Marc Delatte pour une question de Madame Fiona Lazard pour le groupe La République En Marche. Merci Monsieur le Président. La question de ma collègue Fiona Lazard s'adresse à la secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé et des Solidarités. Notre pays affronte une crise sans précédent et l'État, plus que jamais, doit répondre présent. Il doit répondre présent pour lutter contre une crise sanitaire qui touche tout le territoire. Il doit répondre présent pour lutter contre une crise économique qui touche les entreprises, les indépendants, les salariés. À ces deux fronts qui mobilisent pleinement le Parlement, le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics s'ajoute un troisième front qui est celui des inégalités. Car ce que nous enseigne aussi cette épreuve collective, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à l'épidémie. Cette crise agit depuis plusieurs semaines comme un révélateur des inégalités sociales et territoriales. Et plus que jamais, cette crise met au défi nos solidarités collectives. Aujourd'hui, les personnes les plus vulnérables sont particulièrement victimes de l'épidémie et de ses conséquences. C'est le cas des personnes sans abri, des personnes migrantes, comme en témoigne la situation d'urgence à Grande-Synthe, de toutes les personnes qui vivent de l'économie informelle et sont privées de ressources, mais c'est aussi le cas de nombreuses familles précaires qui n'ont pas les moyens de faire face à la crise. Quand on vit dehors, quand on occupe un logement surpeuplé, quand on continue d'aller travailler comme livreur, caissier de supermarché et boueur, souvent en utilisant les transports communs, il est plus difficile de se protéger de la maladie. La fermeture des écoles et des cantines rajoute, elle, au panier de courses de familles déjà bien modestes, alors même que le suivi des classes à distance pénalise les familles n'étant pas équipées ou en capacité d'accompagner l'apprentissage de leurs enfants. Des mesures importantes ont été prises et il faut les saluer. L'ouverture de places d'hébergement d'urgence, la création d'une réserve civique, le soutien à l'aide alimentaire. À l'heure où les solidarités familiales et de proximité sont rendues plus difficiles pour le confinement, Madame Lazard souhaite insister sur l'urgence de renforcer notre action à destination des plus démunis. Et pour reprendre les mots des ministres, la protection des plus fragiles est la priorité des priorités. Ainsi, elle souhaiterait vous interroger, Madame la Ministre, sur les actions complémentaires qui peuvent être engagées pour soutenir nos concitoyens les plus vulnérables dans cette crise et notamment sur l'opportunité d'une allocation exceptionnelle de solidarité afin de venir en aide aux familles modestes. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Il n'y a pas une personne en France dont le quotidien n'est pas impacté par la crise épidémique que nous traversons. Le gouvernement livre un combat sur tous les fronts pour que notre pays affronte cette crise qui n'a pas de précédent. Mon travail aux côtés du ministre Olivier Véran, c'est que la solidarité nationale soit présente pour aider les plus fragiles et tous ceux qui ont besoin d'aide en cette période de crise. Le président de la République l'a réaffirmé, la crise épidémique ne doit pas mener un drame social. Le premier enjeu, c'est le maintien de l'aide alimentaire, grâce au soutien des volontaires qui se sont mobilisés sur la plateforme de la réserve civique, mais aussi, surtout, grâce aux associations et aux centres communaux d'action sociale qui, plus que jamais, se dépassent pour faire l'impossible. Avec Julien de Normandie, nous distribuons des chèques services pour les sans-abri qui rencontreraient des difficultés d'accès aux biens de première nécessité. Le deuxième objectif, c'est la continuité du travail social pour accompagner les plus fragiles. Cela se fait notamment avec le soutien des étudiants en travail social volontaire que j'ai mobilisé avec l'UNAFORIS en créant cette réserve sociale. Le troisième enjeu, c'est le maintien du versement des aides sociales pendant toute la durée de la crise et qui sont automatiquement prolongées lorsque les allocataires ne peuvent pas faire leur démarche de renouvellement. Les CAF sont aussi mobilisés pour délivrer aux familles, notamment aux familles monoparentales, des aides de secours individuelles à titre exceptionnel. Vous évoquez enfin la situation des familles les plus précaires qui font face à des dépenses supplémentaires pendant cette période de confinement et vous proposez une allocation spécifique. Je vous confirme que nous sommes attentifs à cette question et que nous l'étudions avec attention. Pour conclure, je voudrais adresser ces quelques mots et remercier tous les bénévoles, les salariés, les agents de la protection sociale, mais aussi les travailleurs sociaux qui œuvrent par leur engagement au quotidien, car la solidarité en temps de crise n'est pas une option. Je vous remercie.